La semaine africaine des sciences a débuté ce lundi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'objectif est de promouvoir les sciences, la technologie, mais aussi susciter des vocations au niveau des jeunes et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur a profité de l'occasion pour solliciter l'augmentation du budget accordé à la recherche et à l'innovation dans les universités guinéennes. Al-Seli Bari, Yacouba Traoré. C'est devant un parterre de ministres et d'étudiants qu'a été lancée la Semaine africaine des sciences. D'abord, le vice-recteur de l'université Gamal Abdel Nasser montre son indignation par rapport aux défis scientifiques auxquels sont confrontées les universités africaines. L'université contemporaine doit être porteuse de croissance économique et s'adapter non seulement aux besoins de nos sociétés, mais aussi aux besoins des usagers que sont les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants. Pendant 5 jours, des panels, des expositions, des conférences et des ateliers scientifiques pour enfants vont être organisés. L'objectif, promouvoir les sciences, la technologie, mais aussi susciter des vocations au niveau des jeunes et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. Notre souhait est de voir se développer dans notre pays et plus largement au niveau du continent une recherche scientifique éthique, efficace et compétitive. Le renforcement des moyens accordés à la recherche et l'innovation en Guinée est fondamental, indique le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous souhaitons, là, Monsieur le ministre d'État à la Justice, que vous soyez notre interlocuteur auprès du président de la République, que les moyens accordés à la science soient davantage renforcés, à la recherche soient davantage renforcés dans nos universités. À l'instar de la Guinée, 34 autres pays ont célébré ou célèbrent cette semaine africaine des sciences. À tous les participants et particulièrement les enseignants, je vous demande de saisir toutes les opportunités qui vous sont offertes pendant ces 5 jours afin de mieux outiller et profiter de l'immense savoir des scientifiques et chercheurs, des entrepreneurs présents à travers les panels et ateliers et conférences et expositions scientifiques. Et puis le Premier ministre qui a pris part à la cérémonie a d'abord visité les stands où sont exposées les inventions et les innovations, expression du génie des jeunes Guinéens. Il a ensuite exprimé sa volonté, celle du gouvernement, d'appuyer ces initiatives. Il est au micro d'Al-Seli Bari et de Yacouba Traoré. Le processus de délivrance de brevets pour ces innovations puisse être engagé avec l'appui du ministère et le gouvernement s'engage à appuyer toutes ces innovations pour que ça profite en termes de croissance à l'économie. Ça profite en termes de création d'emplois, en termes de création d'opportunités pour les Guinéens. Je suis très fier pour ce que j'ai vu et j'encourage tous les innovateurs et leur promets l'engagement du gouvernement à les accompagner pour que ces innovations ne restent pas bêtes. Comme annoncé dans le titre, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée rejoint Conakry ce lundi. Cellou Dalein Diallo vient d'être réélu au poste de la vice-présidence de l'Internationale libérale à l'occasion du 62e congrès qui s'est tenu à Dakar. Ses militants lui ont réservé un accueil triomphal à son arrivée. Après son accueil à l'aéroport de Conakry, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est dirigé à son siège situé à la Minière. Ici, les militants et responsables du parti se sont fortement mobilisés pour la circonstance. Nous avons voulu démontrer dans ce pays que ce qui nous oppose à Michel Fakonde, c'est la politique. C'est sa politique de division. C'est sa politique d'injustice. Et Michel Fakonde, malheureusement, et son gouvernement ont voulu transformer cette politique en un problème communautaire ici. Nous, on ne rentre pas dans les problèmes de communauté. Ici, nous avons la Guinée. Monsieur le Président, vous nous avez appris que vous vous battez pour faire de la Guinée une Guinée unie et prospère. La réélection du président de l'UFDG au poste de vice-président de l'Internationale libérale est une fierté pour les militants, a indiqué Cellou Dalein Diallo. J'ai reçu des félicitations, des encouragements de la part des autres partis libéraux d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine,
et d'Amérique du Nord, et bien entendu d'Afrique. Et tous sont parfaitement au courant de ce qui se passe, du combat que nous sommes en train de mener, du travail que nous sommes en train de faire pour défendre les valeurs libérales. Les valeurs libérales, c'est la démocratie. Les valeurs libérales, c'est l'état de droit. Cette 62e session du Congrès de l'Internationale libérale a connu la participation de plusieurs chefs d'État et de formations politiques qui sont venus de l'Afrique et du reste du monde. C'était donc un reportage signé Macky Sow El Hadj Alioba. Désormais, aucun étranger ne pourra acheter plus de 5 parcelles en Basse-Côte. Ce sont des propos tenus par le Kontigi de cette région côtière. El Hadj Serouna Souma l'a annoncé samedi à Dubreka au cours d'une rencontre avec des fils ressortissants de cette région côtière. Le Kontigi a aussi annoncé l'implantation de plaques dans toutes les préfectures de la Basse-Guinée. C'est pour, dit-il, rendre hommage aux héros de cette région qui se sont battus pour l'indépendance de la Guinée. Le reportage est signé Abdourahmane Ba Alseni Kamara. Le tambour retentit cette fois et le Kontigi peut maintenant s'adresser à ceux qu'il appelle à venir l'écouter. Vêtu de blanc dans son fauteuil de chef et à côté ses gardes du corps, El Hadj Serouna Souma entame ses propos par un appel à l'union et à l'entente des fils de la région. Le temps est donné, le chef coutumier ne veut plus voir les fils de la Basse-Côte divisés. Ils doivent désormais regarder dans la même direction pour reconquérir, dit-il, leur honneur et dignité bafoués. Il s'en prend à ceux d'entre eux qui se livrent à la vente de leurs terres en privant leurs descendants des héritages. À ceux qui achètent, ils sont aussi mis en garde. Ceux qui disent qu'en Basse-Guinée, qu'il n'y a pas d'étrangers, c'est faux. Vous avez vu une région en Guinée où il n'y a pas d'étrangers? On dit que je parle de terre. Mais vous voulez quoi? Désormais, aucun étranger n'obtiendra plus de 4 à 5 parcelles. Ceux qui le font veulent nous chercher de chez nous. Aujourd'hui, nous avons fini de vendre nos terres en laissant nos fils et nos petits-fils dans la misère. Donc tout étranger qui possède des hectares en Basse-Guinée, je te le retire. Le Premier ministre Kassuri à droite, le médiateur de la République Mohamed Saïdou Fofana à gauche, le Kontigi se sent bien entouré et ne veut pas rater l'occasion. Il va entonner une chanson pour rendre hommage aux fils de la région qui, selon lui, ont accueilli tout le monde chez eux. Le Premier ministre Kassuri Fofana n'a pas souhaité parler aux médias. C'est plutôt le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui va tenter de recadrer les choses. Quand on parle de la Basse-Guinée, ce n'est pas une affaire de sous-sous. La Basse-Guinée, pour nous, c'est tous ceux qui sont sur le territoire de la Basse-Guinée, quelle que soit leur origine.